pour votre promptitude, pour votre... voilà, que Dieu vous bénisse. Alors aidez-moi à accueillir l'homme du cerveau sacerdotal. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Celui qui a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire Dieu n'est pas en service minimum. Non. Dieu n'est pas en grève. Dieu est actif. Jésus est actif. Le Saint-Esprit est actif. Et nous, l'Église, nous sommes actifs aussi. Lève tes mains. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo. Yahweh bilakana yo. Yahweh bilakana yo. Eko kisama. Tela ye motema. Oyo batembo. Tema. Oya malamu kaka yende asalaka. Ya malamu yo. Ezalaka malamu pe kitoko. Ya kitoko yo pesaka. Yahweh Nzambe zuwa. Siko pesa ye kembo, azwa kembo. Yahweh. Obongi nango. Nous acclamons le Dieu de gloire. Gloire. Poussez des cris de joie à ce grand roi. Porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées est son nom. Porte éternelle. Ouvrez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ est son nom. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, que l'esprit de gloire fasse son entrée. Qui est cet esprit de gloire? Le Saint-Esprit est son nom. Gloire à toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Encore une fois, merci au pasteur Ken de nous refaire confiance. Et merci à toute son équipe. Et merci à cette armée que vous formez. Vous êtes la preuve que l'on peut chercher Dieu
à plusieurs et pendant longtemps. Amen. Amen. Que Dieu rencontre tous vos besoins. Amen. Ésaïe chapitre 45. Nous lisons le verset 19. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit: je n'ai point parlé en cachette. Cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Ça veut dire il n'y a pas de recherche de Dieu qui soit infructueuse. Donc, toute recherche de Dieu appelle la rémunération de Dieu sur celui qui cherche. Maintenant, je voudrais que en ce moment nous puissions voir la combinaison des éléments qui rendent fructueuse la recherche de Dieu. Ça veut dire, s'il faut prendre un titre, on dira comment rendre fructueuse la recherche de Dieu. Nous avons commencé hier avec Ésaïe chapitre 26 verset 9. C'est là que nous avons trouvé ce que nous lisons: mon âme te désire pendant la nuit. Amen. Amen. Première chose, si vous voulez que votre recherche de Dieu soit fructueuse, qu'elle vous donne du fruit, parce que ce n'est pas une recherche vaine. Il y a non seulement Dieu à trouver, et il y a essentiellement Dieu à trouver. Mais au-delà du fait que vous allez à la rencontre de Dieu, sur le chemin de cette rencontre, vous allez rencontrer des solutions. Amen. Amen. Alors la première chose, votre âme doit désirer la personne de Dieu. Amen. Amen. Et deuxième chose, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Toujours dans Ésaïe 26, 9. Souvenez-vous de ces éléments: identité, attitude, acte et impact. Amen. Amen. La première chose, comme on l'a dit, c'est que l'âme doit désirer la personne, la présence de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque l'âme désire cette présence-là, il va falloir identifier votre esprit qui est votre vrai vous, comme agent de recherche
de Dieu que l'âme désire. Amen. Amen. Et la recherche fructueuse de Dieu, elle doit vous amener à vous identifier, vous. Ce que vous êtes là, vous devez vous reconnaître comme le domaine de la recherche de Dieu. Ah, j'aime ça. Lopango oyo balukela kanzambe. Amen. Amen. Mon esprit te cherche où? Qu'est-ce qu'il dit? Au-dedans de moi. Le problème que nous avons avec plusieurs personnes qui prient sans chercher Dieu, qui s'adressent à Dieu sans le chercher, c'est qu'ils le cherchent là où il ne faut pas le chercher. Ils le cherchent dans les vies et les ministères des autres. Amen. Amen. Donc vous devez vous identifier. Vous devez savoir que votre personne constitue le domaine par excellence où vous cherchez Dieu en esprit. Ne cherche pas Dieu dans mon ministère. Admire et adore Dieu à partir de ce qu'il fait dans mon ministère, mais cherche-le au-dedans de toi. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que tu vas développer l'assurance d'être présent devant Dieu et l'assurance que Dieu est présent au-dedans de toi. Et ça va t'éviter d'être victime de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens à qui on peut prêter Dieu le matin et on le leur arrache le soir. C'est parce que il n'y a pas de certitude dans la plupart des croyants d'être avec Dieu en soi, de le chercher et d'exceller à le chercher au-dedans de soi. On cherche Dieu dans les églises et dans les ministères. Et on cherche Dieu dans les événements. Alors que Ésaïe, qui est de l'Ancien Testament, est prophétiquement présenté comme cherchant Dieu au-dedans de lui. Amen. Lorsque vous cherchez Dieu au-dedans de vous, les solutions que Dieu vous donnera partiront de vous. Qu'est-ce que Psaume 84 nous dit? Heureux ceux qui habitent ta maison, ceux qui se confient en toi. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent où? Dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Des chemins tout tracés. Ça veut dire il y a Dieu à chercher à l'intérieur de soi. Et c'est à l'intérieur de soi que vous trouvez les chemins de votre vie. Ce n'est pas à quelqu'un de venir vous présenter ceci ou cela alors que tout a été placé à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous fait souvent échouer? C'est lorsque nous pensons que quand une personne exerce un ministère,
avec signe et prodige, il a plus Dieu que nous. Non, attention. Lorsqu'il y a signe et prodige, c'est Dieu en compassion pour le peuple qui résout les problèmes du peuple. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent de ta vie parce que tu l'as vu agir dans la vie de quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que tu ne l'as pas encore trouvé au-dedans de toi. Apprends à le chercher au-dedans de toi et à trouver les chemins de Dieu à partir de ton cœur. Nous ne nous perdons pas dans ce monde. Nous commençons à nous perdre dans nos cœurs. Quand tu es déjà perdu dans ton cœur, tu ne vas pas te retrouver dans ce monde. C'est pour ça que le meilleur temps de ta vie, c'est quand tu es seul à seul avec Dieu. Mais malheureusement, nous tombons dans « je m'ennuie quand je suis seul ». Comprenez bien la profondeur de ça. Je m'ennuie. Ça veut dire je suis un ennui pour moi-même. Bon, quand tu es un ennui pour toi, comment tu voudrais que Dieu t'épanouisse? Tu vas le chercher où? Si toi-même tu dis que tu es un ennui, tu t'ennuies. Et ceci fait qu'il y a des gens à la recherche de Dieu en dehors d'eux et qui ont perdu ce que Ésaïe nous présente, que nous avons lu hier, que nous devons encore relire aujourd'hui. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Amen. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Il y a la tranquillité. Il y a le repos qui nous fournissent quoi? Le salut. Ça veut dire s'en sortir, être sauvé, être libéré, être épargné. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc ces quatre éléments-là, la Bible ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que votre recherche de Dieu soit fructueuse, ça ne viendra pas par miracle, ça devra être une action volontaire. Vous devez le vouloir. C'est intentionnel et c'est intentionnellement que vous devez combiner l'activité de la prière avec le calme, la tranquillité, et vous y ajoutez la confiance, le repos. Quand ces ingrédients, ces quatre ingrédients-là, en attitude, sont associés à l'activité de chercher Dieu, vous serez qualifié à vivre ce que Acte 19 dit au verset 11, des miracles extraordinaires. Le miracle est déjà extraordinaire. Hein? Mais on parle des miracles extraordinaires. Il se faisait par l'apôtre Paul, par la main de l'apôtre Paul. Il sera jugé demain et condamné à mort. Un coup de feu. Yoka na Internet déjà.
Et indi na kitambo. Ça bardé à kitambo. Eza ya koinda. Alors tout le monde. Oh. N'est-ce pas? Alors que c'est à Kitambo, il y a eu un coup de feu. Mais Pierre, on l'arrête, on le place dans une prison qui a 3 portes. Et il est gardé par 4 soldats. Fois 4, ça fait 16. Et on le met entre 2 soldats. Il dort. Comment est-ce qu'il a trouvé le sommeil? C'est parce que chaque jour, dans son esprit, il a travaillé à ce que la chose la plus importante de sa vie soit sa rencontre avec Dieu. Maintenant, ce calme-là, quand on y a associé la prière incessante de l'église, vous voyez ces 2 choses-là. La Bible dit, et l'église ne cessait de faire monter des prières pour lui. Donc, lorsque la prière rencontre le calme, la tranquillité, la confiance et le repos, vous êtes qualifié à vivre des choses extraordinaires. Pendant qu'il dormait, la Bible dit, un ange est entré et lui a dit, lève-toi. Mets ta ceinture. Amen. Amen. À cet instant-là, il a été déployé dans la vie de Pierre ce qu'on appelle dans les épîtres la puissance de la résurrection de Jésus. Ça veut dire cette puissance qui a fait que Jésus ressuscité ne puisse pas être retenu par les murs visibles. Jésus entrait même là où c'est fermé par la puissance de la résurrection. Lorsque l'ange entre dans la prison où était Pierre, c'est cette puissance-là qui se met en action et il lève Pierre. Et Pierre traverse une porte fermée. Il traverse une deuxième porte fermée et il arrive à la troisième porte. Elle s'est ouverte d'elle-même. Je voudrais qu'on se comprenne. Quand ta recherche de Dieu est devenue fructueuse, sache qu'il n'y a aucun obstacle capable de t'empêcher de passer. Parce que tu vas être pris en charge par la puissance de la résurrection de Christ. Et la manière de travailler de Dieu, quand on est face aux obstacles, c'est que Dieu aime bien commencer avec plus grand obstacle, parce que dès que tu as fini avec plus grand, ce qui reste là, tu ne peux pas tomber devant ça. Raison pour laquelle Pierre, dans son épître 1 Pierre 5, il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu vous affermira, il vous perfectionnera et il vous rendra inébranlable. Maintenant, comment est-ce qu'on vérifie qu'une chose est devenue inébranlable? Il faut qu'on essaye de l'ébranler et qu'elle ne se sente pas ébranlée. Et là, on a la preuve qu'elle est devenue
inébranlable. C'est pour ça que dans ta vie, si tu as vu des grandes souffrances, ne pas t'anéantir. Dieu a commencé par ces grandes souffrances-là, parce que le reste des souffrances qui viendront auront déjà l'information que la grande souffrance ne l'a pas anéanti. C'est ce qui se passe avec les obstacles. Lorsque Pierre traverse la première barrière, elle était fermée. Elle a dû dire à la deuxième, yo ekuke fungwama parce que mutoyo alekaka ata ozaya kokanga. Amen. Maintenant, la deuxième barrière, elle n'a pas cru à la première. Elle a dit non, moi je vais rester fermé. Nous verrons. Qu'est-ce qui se passe? Pierre est passé. La troisième porte là. Elle a dit je dois garder ma réputation de porte. Une porte normale, on ne peut pas la traverser si elle est fermée. Vous, on vous a déjà traversé fermé, c'est que vous n'êtes plus des portes, vous êtes des passages. Moi, je préfère garder ma réputation de porte. Je vais m'ouvrir de moi-même, parce qu'avec un tel homme, que tu sois ouvert ou fermé, lui va passer. J'aimerais que tu sois revêtu de cette puissance-là et qu'aucune circonstance ne te résiste. C'est pour ça que Dieu veut commencer avec toi, parce que tu es difficile. C'est pour te rendre inébranlable. Réfléchissons ensemble. Lorsque Dieu amène le peuple à aller vers Canaan, parce que le premier obstacle, c'est l'eau. Le Jourdain, n'est-ce pas? Après le Jourdain, qu'est-ce qu'il y aura? Jéricho. Amen. Amen. Entre l'eau et la muraille, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui est instable? L'eau est instable. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut amener comme pensée à Israël? Je vais vous donner la victoire sur un milieu instable pour vous rassurer que cette muraille stable-là, vous allez la vaincre. Et il leur dit, lorsque vous allez traverser le Jourdain, prenez les pierres qui sont dans la mer, prenez 12 qui sont dans le fleuve là, comme des témoignages que vous avez traversé le Jourdain. Ça veut dire quoi? Les pierres qui sont dans l'eau vont dire aux briques qui sont sur la muraille, nous étions dans l'eau, ces gens-là nous ont vaincus. Vous êtes à l'air libre, vous n'allez pas résister. J'aimerais te tranquilliser, toutes les choses dures que tu as vécues, ça t'a rendu dur et solide. Tu es devenu capable de résister. Et sache que tout ce qui reste dans ta vie là, tu vas le vaincre. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus commence son ministère, il ne commence pas par les petits démons, non. Il commence avec le diable lui-même. C'est pour ça qu'il dit il n'y a personne. Lorsqu'il veut entrer dans la maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'il veut faire? Il commence par faire quoi? Lier cet homme fort. Maintenant regardez Jésus. Quand il a vaincu Satan dans Matthieu 4 à la tentation, ça veut dire le plus grand des esprits démoniaques a été renversé. Quand il arrive à Gadara, les démons sont déjà informés que notre chef, c'est déjà fini. Qu'est-ce que maintenant ils doivent faire? Ils négocient leur départ. Pas qu'ils vont rester, mais quel est l'endroit où nous allons partir? Nous savons que
partir. Nous allons partir. J'aimerais parler à quelqu'un. Tout ce que Dieu cherche dans ta vie, c'est que tu sois affermi. Et dans la Bible, il sa moto carrière. Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez-vous, depuis tout ce temps, le feu a la réputation de brûler les hommes. Mais ces gens-là, qui cherchaient leur Dieu, qui connaissaient leur Dieu, on les menace de mort. Ils regardent le roi et lui disent: oh roi, nous n'allons pas adorer. Hein? Le roi le regarde, il devient tout rouge. Il dit: qui vous délivrera de ma main? Il lui répond: le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Et même si, ça veut dire quoi? Nous ne le cherchons pas pour qu'il nous délivre. Nous le cherchons parce que nous savons qu'il n'y a que lui. Même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner et adorer un autre Dieu. Le roi a chauffé la fournaise 7 fois. Et on prend Shadrach, Meshach et Abednego. On vient les jeter dans la fournaise. Ceux qui voulaient les jeter, qui sont allés les jeter, eux-mêmes ont brûlé. Mais quand ils entrent là-dedans, c'est là que Dieu aime ses chercheurs et il sait les honorer. Vous savez qu'à cet endroit-là, Dieu a été engagé à une réputation très élevée. On a déjà dit qu'il peut les sauver de ce feu-là. Soyez monsieur Jésus. Je sais que tu n'es pas mais est-ce que tu ne peux pas d'abord descendre la fournaise? Hein? Mais le roi regarde, il dit: hein? Je ne vois pas 3 hommes, je vois 4. Et le quatrième là, il ressemble à qui? À celui qui a vaincu la mort, à celui qui a triomphé par la puissance de la résurrection. Et quand ils ont vaincu le feu, le roi a cru en leur Dieu. J'aimerais te dire que les souffrances que tu vis sont évangéliques. Quand tu vas sortir de ces souffrances-là, même ceux qui te les ont imposées, ils viendront accepter que tu as un Dieu. Ne t'inquiète de rien. Continue à chercher ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu. Continue à craindre ton Dieu. Continue à prier ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Daniel apprend, on va terminer par là pour prier. Lorsque Daniel apprend que le complot a été ourdi contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la chambre supérieure. Et 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Donc, Daniel. Amen. Daniel priait 3 fois par jour. Vous comprenez qu'il y a certaines religions qui ont déjà pris ça. Hein? Et Bandaka côté Nabiso. Vous voyez, la religion, ça 3 fois par jour. Comme il le faisait auparavant. On est venu le prendre en violation de la loi, violation flagrante de la loi. Lorsque le roi apprend que Daniel doit être tué, ce que j'aime, c'est que le roi lui-même est contaminé. On jette Daniel dans la fosse au lion, le roi entre en jeûne.
Omoni contagion ndenge zali bato balukaka nzambe bazalaka contagion bazalaka na influence ya makasi. Amen. Oh, le roi cette fois-là il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a jeûné pour Daniel. Il n'a même pas fait venir des concubines. Ça veut dire le roi lui-même commence à violer sa loi. Et quand Daniel arrive dans la fosse aux lions, les lions ont jeûné aussi. Écoute, celui qui cherche Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. L'Éternel n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Même si nous sommes fatigués de chercher Dieu, la Bible dit l'esprit pousse des soupirs inexprimables à notre place. Et même lorsque nous sommes fatigués, que nous manquons de mots. Jésus. Oh Jésus. Oh. Mais là tu es prise en charge à un certain moment. Et là il te prend en charge. Écoutez, parmi les choses qu'il ne faut jamais se faire, c'est de prier. Retiens ceci. La plus forte dose de la prière, c'est la prière sans dose. C'est pour ça que la Bible dit prier sans. Ça veut dire la plus grande dose de la prière. C'est la prière sans dose. Parce que quand Jésus a fini ici-bas sur la terre, avec le ministère du salut, quand il est à la droite du Père, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé intercéder pour nous. Maintenant soyons sérieux, hein? Jésus prie pour moi. Et toi tu me réclames. Arrêtez de penser. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a aussi la liberté d'expression. Satan est libre d'exprimer une réclamation sur moi. Il est libre de sa liberté. Mais réclamer c'est une chose, mais qui doit me livrer? Maman, yo sokyo moni mwana na yo bazo betaye. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Laissez-le d'abord. Maintenant, moi qui suis déjà sauvé, le Sauveur est allé intercéder pour moi. Et puis il associe le Saint-Esprit aussi qui intercède pour moi. Et il y a un esprit qu'on a chassé du ciel qui me réclame. Ah, soyons quand même sérieux. Tu sais que me voir c'est une chose, mais m'avoir c'est une autre. Satan voyait Pierre marchait à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais pour la voir, est-ce que vous avez vu que les sorciers n'ensorcellent pas parce qu'ils savent ensorceler? Il y a quelqu'un qui a les clés du séjour des morts. Amen. Ça veut dire Satan a un espace dont il n'a pas les clés. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous savez que si quelqu'un a les clés, il peut vous enfermer? Donc, quand on a le séjour des morts, ils veulent décider et Jésus a les clés. Il dit bon,
Balingi ba loka Bernard, hein? Ok. Tika bango bakota. Bakoti basili siko loka siko bima. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Il ne nous donne pas les clés de la mort, les clés du ciel. Amen. Tala, yebanzambe bien. Amen. Quand tu as cette connaissance de Dieu, sois tranquille au-dedans de toi. Sois en paix au-dedans de toi. Sois calme au-dedans de toi. Aie confiance en Dieu au-dedans de toi. C'est ça qui fera c'est que l'ennemi va tenter de t'imposer comme souffrance. Ça va devenir, moi j'ai en musculation. Et puis ceux aussi ici wana. Tchobo, j'ai déjà souffert. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Je vais vous expliquer une histoire avant qu'on prie. Il y a une jeune dame là, une jeune dame. Elle avait un défaut corporel. Alors on l'insultait par là. Elle s'est rendue compte que tout ce que les gens ont comme insulte, c'est mon défaut. Maintenant, quand elle veut t'insulter, elle commence d'abord à s'insulter elle-même. Elle dit, bon, toi tu n'as rien d'autre à dire ici, ce n'est que ce que tu vois sur moi. Écoute-moi. C'est pour ça que la Bible dit, soyez animés de la pensée de souffrir. Lorsque vous priez Dieu, lorsque vous marchez avec Dieu, sachez qu'à un certain moment, la souffrance va arriver. Soyez déjà animés de cette pensée-là. C'est pour ça que Jésus est appelé homme de douleur, habitué à quoi? À la souffrance. Ça veut dire, si tu viens le faire souffrir, tu le mets dans ses habitudes. Maintenant, quand on te met dans ton endroit habituel, qui devient fort? N'est-ce pas toi? Que Dieu te bénisse. Tu peux te tenir debout, nous allons prier. Premièrement, ne cherche pas Dieu en dehors de toi. Amen. Mon esprit te cherche où? Au-dedans de moi. Il n'y a personne qui te donnera Dieu. Dieu s'est déjà donné à toi. Amen. Amen. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons demander aux autres de prier pour nous parce que nous avons déjà perdu la foi. Nous croyons à la prière de l'autre. Ça ne va rien faire si toi-même tu ne crois déjà pas. Nous sommes comme le père de l'enfant lunatique qui est allé devant Jésus accuser les disciples. Mon enfant est lunatique, je l'ai amené chez tes disciples. Ils n'ont rien fait. Jésus a tali les disciples. Jésus a regardé ses disciples. Il leur a dit, race d'incrédules. Cette race de démons ne parle que par la prière et quoi? Et les jeunes. Ça veut dire les disciples étaient incrédules. Donc le père a amené l'enfant auprès des incrédules. Maintenant lui-même le père, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus lui dit, si tu peux.
Tout est possible à celui qui croit. Et lui répète, il reprend. Oh, viens au secours de mon incrédulité. Maintenant, regardez ce cocktail-là. Disciple incrédule, papa incrédule. Qu'est-ce que ça allait faire là? S'il te plaît, ne m'explique pas un problème pour m'ajouter sur la liste des gens incrédules. Ça veut dire quand tu viens m'expliquer un problème, c'est un drame qui t'a dépassé toi. Maintenant tu voudrais que moi j'entre dans ce drame pour le résoudre. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai besoin de ta foi d'abord. C'est pour ça que la Bible dit lorsque deux s'accordent. L'accord c'est sur la foi, pas sur le drame d'un problème. Amen. C'est pour ça que ce d'abord de présenter la foi à Dieu. N'attends pas seulement, non, quand le pasteur Ken va déclarer, ça ne va réussir que sur ceux qui ont la foi. Lorsque l'enfant est arrivé devant Jésus, il a commencé à s'agiter. Regardez Jésus. Jésus, non inquiet, il demande au papa, c'est depuis quand? Vous voyez un peu quand un lunatique, hein? Jésus reste tranquille. Ça fait comme ça depuis quand? L'homme explique, depuis qu'il est petit, on le jette dans le feu, on le jette dans l'eau. Jésus est calme. Amen. Amen. Et puis quand nous entrons en prière, au nom de Jésus, j'ai chassé. Au moins des moyens qu'on chasse dans la prière, on a des moyens qu'on chasse dans la vie, c'est des choses différentes. Hein? Amen. Amen. Maintenant lève tes mains. Tu vas élever la foi en Dieu et en lui disant, Seigneur, je crois. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tes promesses s'accomplissent. Nous rentrons encore sur cette chanson-là. Yahweh biso tobe le pembe yo tosopi mite mana biso. Tu vas dire avec moi, Père, en ce jour, je décide de t'élever
au-dessus de toute montagne dans ma vie. Aujourd'hui, je m'engage à t'élever au-dessus de toute forme d'adversité. Car maintenant je sais que tu te sers des montagnes, tu utilises les adversités pour déployer ta puissance dans ma vie. Désormais, je sais que quand je verrai les montagnes, je me préparerai à vivre le déploiement de ta puissance. Ainsi, ma foi ne sera plus ébranlée par les obstacles au-devant de moi, mais par la foi, je te célébrerai, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu par tes acclamations? Oh oui, tu peux exagérer. Exagère encore. Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer alors que tu célèbres Dieu. Célèbre-le encore. Papa, nous te rendons grâce pour ce qu'a été cette session de midi. Merci car ta parole portera des fruits dans nos cœurs et des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Et tout à l'heure, quand nous quitterons cet endroit, puisses-tu placer ta main sur chacun de nous et puisses-tu guider dans les sentiers que tu as tracés au-devant de nous. Merci car tu es notre berger, nous ne manquerons Jésus. Alors je t'encourage à t'avancer vers les paniers verts. Nous voulons bénir celui qui nous a bénis de la part du Seigneur. Et rassure-toi que tu l'as fait avant de prendre le chemin de départ. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il fasse pour toi au-delà de tes attentes, qu'il te garde à jamais fidèle à lui. Et on se retrouve tout à l'heure à 17h. Nous bénissons l'orateur avant de partir.